Le Qatar brille, chaque jour un peu plus, à mesure que s'étendent les gratte-ciels de la capitale. La marina The Pearl est le nouveau joyau du pays. Le luxe s'étale sans retenue dans des magasins que seule une infime minorité peut se permettre de fréquenter. Arjun et Bishal travaillent ici jusqu'à la nuit tombée. 7 jours sur 7, 12 heures par jour, ils nettoient cette promenade huppée. Et c'est après 1 heure de bus qu'ils retrouvent leur dortoir. Quand nous sommes arrivés du Népal, on nous a entassés à 10 dans cette chambre. 8 dorment dans des lits et 2 par terre. Ils avaient signé un contrat plein de promesses au Népal. Mais dès leur arrivée, leur passeport était confisqué et leur salaire revu à la baisse. Les rouages de l'exploitation sont bien rodés. Ici, tous en connaissent les conséquences. Un travail harassant sous le soleil, pour une paye de misère, attendue parfois des mois. Ça, c'est à cause de la chaleur et de mes chaussures de travail. Si seulement on me donnait un jour de congé dans la semaine, je pourrais nettoyer et soigner mes pieds, me reposer un peu. La plupart de ces travailleurs n'ont pas pris un seul jour de repos depuis plusieurs mois. Pour chaque jour de congé, la punition est lourde. 3 jours sont décomptés du salaire. Si on avait su qu'on travaillerait pour une entreprise comme celle-là, on ne serait jamais venu. On était venu pour gagner de l'argent, mais on ne gagne rien. Alors on mange du riz tous les jours et c'est pas facile. On travaille parce qu'on n'a pas le choix. On est comme des esclaves. Chaque jour, de nouveaux migrants viennent grossir les rangs de la main-d'œuvre. Ils constituent déjà plus de 80% de la population du pays. À la périphérie de la capitale, une ville dortoir a vu le jour. Des habitations collectives qui s'alignent de rue en rue, par centaines. C'est ici que survivent les bâtisseurs du Qatar. Eux, ils travaillent sur les routes. Et ces deux-là, ils travaillent sur une tour, ils construisent un grand hôtel pour les étrangers qui viendront à la Coupe du Monde. Ces Kenyans font partie des moins chanceux. Logés à 15 dans cette chambre, sans douche et dans des conditions d'hygiène indécentes. Ils se sont lourdement endettés pour venir. Malgré des années de travail, ils n'ont toujours pas les moyens de payer le voyage qui les ramènera au pays. On n'arrive même pas à mettre de l'argent de côté. Si je continue, je vais pleurer parce que j'ai fait un emprunt et je ne sais plus quoi faire. Si quelqu'un me payait un billet d'avion, là tout de suite je rentrerai dans mon pays. Quelques mesures ont été prises pour faire reculer l'exploitation des travailleurs migrants au Qatar. Insuffisantes et trop peu appliquées pour que Arjun et Bishal voient leur quotidien changer.